alors que j'ai résolu mes problèmes de son, vous transmettre une petite idée sur ce qu'est le monde angélique. Je n'ai pas du tout de formation qui me permette d'être angéologue, je n'ai pas du tout l'envie de l'être. Il y en a d'autres qui font ça très bien sur Terre. En fait, comme je vous le disais hier pour ceux qui ont saisi mes paroles, je suis donc Chanel. Euh, Au départ, j'étais médium. Je suis devenue Chanel par la force des choses, parce que les guides m'ont calibré pour ça. Souvent, on me demande, quand tu es en contact avec des archanges ou des maîtres ascensionnés, comment est-ce que tu sais qui ils sont? Comment est-ce que tu perçois les choses? Comment ça se passe? En fait, ce que je peux vous expliquer, c'est que, premièrement, au départ, je ne demandais pas de ressentir ces énergies. Elles sont venues à moi, j'ai dû me familiariser avec elles et ça n'a pas toujours été facile. En fait, mon partenaire habituel, celui avec qui je travaille tout le temps, c'est Michael. C'est l'archange Michael, Saint-Michel, comme vous voulez, comme vous préférez l'appeler. En fait, je n'ai pas à entendre son nom, je le reconnais au fond de moi-même. Rien que le fait qu'il soit présent, sa vibration, son aura rentre en accord avec le mien et je sais que c'est lui. Je sais qu'il est présent, je sais que nous allons travailler ensemble. Il en va de même pour les autres maîtres ascensionnés que j'ai déjà pu rencontrer durant mon travail. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon cas, il ne me parle pas nécessairement. C'est-à-dire que j'ai la capacité de saisir des concepts, de saisir les phrases, de saisir les images que je reçois. Pour pouvoir décrypter tout ça, en fait, je dois prendre le temps de mettre les mots. Donc c'est pour ça, par moment, lorsque je peux discuter avec vous, ben, il y a un petit moment, un petit blanc. C'est parce qu'en fait, quand ils me transmettent des concepts, des images, je dois trouver les mots exacts qui vont coller sur ces images, qui vont coller sur ces idées. C'est important parce que ils sont vraiment attentifs à ce qu'on peut transmettre. J'ai déjà eu l'occasion, alors que je vais un petit peu sur les pages des autres, de ressentir ce que les autres peuvent transmettre. Et je peux vous assurer que ce n'est pas toujours correct ni toujours juste, mais je ne suis pas un redresseur de tort. Je n'ai pas du tout envie de passer mon temps à dire aux gens qu'ils sont dans le droit chemin ou pas dans le droit chemin. Certains peuvent dire de moi que je suis une illuminée ou que je ne suis pas dans le juste. C'est pas grave. Je sais que de toute façon, les gens qui doivent être touchés par mes paroles, par mes écrits, le seront de toute façon. En fait, je travaille régulièrement avec les mêmes entités. Donc, quand je donne des cours sur les énergies angéliques, je présente tous les archanges, mais il y en a avec lesquels je travaille nettement moins souvent, avec lesquels je n'ai pas encore eu de contact. Donc, moi, je peux vous dire lesquels avec lesquels je travaille régulièrement. Donc, il y a Michael, bien sûr, il y a l'archange Gabriel, il y a l'archange Raphaël. Celle qui est la plus présente pour le moment à mes côtés, et pour les séminaires et pour les conférences, et dans les soins, c'est Aniel. Aniel, c'est une énergie archangélique qui est féminine et qui est maîtresse du chakra du cœur chez les humains. Donc, elle est un petit peu ce que je peux appeler le point de liaison entre l'énergie christique du cœur et notre chakra du cœur. Donc, elle va vraiment aider
à faire la liaison entre l'amour universel et nous. J'ai déjà eu l'occasion aussi de travailler régulièrement avec Thoth, qui est un ancien dieu égyptien, mais qui est aussi un maître ascensionné, et qui est vraiment la sagesse, qui est le gardien de tout l'hermétisme, parce que certains l'appelleront Hermès aussi. Euh, il est régulièrement avec moi quand je dois travailler les matières qu'il me demande. Donc ça a d'abord été la Merkaba, donc la fleur de vie. Et maintenant, je suis dans l'étude de l'hermétisme, ce qui n'est pas toujours évident à comprendre. Euh, Comme vous le voyez, ces archanges, quand ils viennent travailler avec moi, ben, comme je vous disais, ils n'ont pas besoin de dire bonjour, je suis Aniel ou coucou, je suis Gabriel. Non, je le sens plus profond de moi. Je sais que c'est eux et je sais que j'ai affaire à leur énergie. Donc c'est toujours un peu complexe à saisir, mais sachez que, ne fût-ce que pour cette vidéo, je suis accompagnée. Donc ils vous transmettront à travers mes paroles leur flot d'énergie. C'est ce qui va faire un petit peu le magique de la situation, c'est de savoir que rien qu'à travers cette vidéo, vous pourrez recevoir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Je pense qu'il est important aussi de faire une petite parenthèse sur l'énergie de Jésus. Euh, Sachez que je ne mets aucune connotation religieuse derrière ce que je peux vous dire, parce que ben, je pense que les énergies auxquelles j'ai accès sont vraiment multiculturelles, multireligieuses. Elles sont à l'origine de tout et sont actuellement omniprésentes. Donc ce week-end, alors que je donnais un séminaire sur les énergies angéliques, nous avons eu l'immense bonheur d'avoir un message assez complexe de Jésus qui voulait nous faire passer une énergie d'amour, qui a voulu nous aider dans le déroulement de cette journée, de ces 2 journées. Je dois vous dire que ça a été des moments en plein, vraiment emplis de bonheur, emplis de sentiments, emplis d'amour, emplis d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ces 2 jours et je sais que ça a été la répétition pour tout ce qui va se passer dans l'avenir. Donc je vais être tenue de parcourir d'abord la France pour pouvoir expliquer un petit peu tout ça, pour pouvoir vous transmettre les enseignements des archanges. Et je pense que tous ceux qui en auront besoin recevront de toute façon cette lumière et ce travail. J'espère que vous pourrez comprendre et accepter. Je ne vous demande pas de tout accepter comme ça, je vous demande juste d'ouvrir votre cœur et de laisser faire le chemin à cette énergie qui passe à travers moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à demain.